Bon, maintenant, donc j'ai vu la parabole décentrée. Ici, je vais voir la parabole pure, la parabole pure, non décalée. La parabole pure non décalée. Bon. En fait, l'étude va aller vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'étude complète a été faite pour le calcul général. La parabole non décalée, c'est la parabole pure non décalée, c'est ax carré plus bx plus c avec b nul et c nul. Donc, en fait, c'est y égale ax carré. Voilà. Donc, le domaine on a vu que pour toute parabole, le domaine, c'est R. Enfin, maintenant, les racines. Les racines, on sait bien que le réalisant au discriminant, c'est b carré égale moins 4a. B carré moins 4ac. Or, on sait bien que b vaut 0 et le c vaut 0, donc le delta est nul. On n'a qu'une seule racine qui est x1 égale x2 égale moins b sur 2a. Ouais, mais le b il vaut 0, donc x1 égale x2 égale 0. Voilà. Le 3, on avait dit que c'est l'axe de symétrie. L'axe de symétrie était une équation de droite qui était x égale moins b sur 2a. Or, hein, b vaut 0, donc l'axe de symétrie se trouve en 0. Voilà, et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est pure. Elle est pure. Elle est pure parce qu'il n'y a pas de b et c, et donc elle est non décentrée parce que son axe de symétrie, c'est l'axe 0. Elle ne se retrouve pas au plan de gauche ou de droite de l'axe des y, mais elle se trouve sur l'axe des y, l'axe de symétrie. Voilà. Bon, maintenant, le sommet, ce sera, aura pour coordonnées 0, voilà, 0. Et si x vaut 0, ben le y, si je remplace là-dedans 0 carré fois a, ça fait 0. Donc le sommet, il se trouve en 0, 0. Et le 5, ben, c'est le a, s'il est positif, ben, on a une parabole comme ceci. Si le a est négatif, on a une parabole comme ceci. Voilà. Et on va regarder ce que ça donne. En fait, ça va donner quoi? Elle est non décentrée, donc son axe de symétrie, c'est l'axe des Y. Contrairement à la parabole que j'ai vue qui était décentrée, une décentrée, elle se trouve soit à droite du plan ou à gauche du plan. Ici, elle est centrée sur l'axe des X. Donc toute parabole qui est centrée sur l'axe des X est une parabole pure, centrée. Et donc, y égale ax carré, c'est quoi? Si a est positif, ben, on retrouve toutes les paraboles comme ceci, passant par 0, 0. Voilà. Maintenant, si le a est négatif, si a est négatif, on retrouve toutes les paraboles dire comme ceci. Voilà. Alors, quel est le a le plus grand? Est-ce que c'est celui de l'extérieur ou celui de l'intérieur? Ben, si je prends y égale 2x carré et y égale 4x carré, si x vaut 1 pour unité, 1 au carré, ça fait 1, 1 fois 2, 2. Voilà. Par contre, l'autre, pour le même x valant 1, 1 au carré, 1 fois 4. Donc, là, on serait à 4. Donc, là on aurait le 4x carré, et là, on aurait le 2x carré. Donc, plus le a est important, et plus, je veux dire, on se retrouve à l'intérieur, en écartement intérieur de la parabole. Voilà. Voilà. Donc, ceci, ça voudrait dire que c'est un a qui serait très très grand. Très grand. Et ça, ce serait un a très petit. Voilà. Très petit. Bon, je peux même mettre des fractions, je peux mettre un demi. Hein. Voilà, un demi. Si je mets un demi x carré, pour x égale 1, ben, je vais chercher un demi. Si je vais chercher un quart, un huitième, un 16e, etc. Voilà, donc plus le A devient grand, plus elle se replie
vers l'axe des Y, et plus le A devient petit, plus on recule vers l'axe des X. Voilà. Je vous remercie.